Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là, merci aux anciens de votre fidélité et merci aux personnes de passage. Les personnes de passage, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait pour recevoir les nouvelles vidéos postées, pour avoir les notifications des nouvelles vidéos postées sur ma chaîne. Alors, on y va, on continue. J'ai presque fini la guidance annuelle pour chaque signe astrologique. Nous sommes arrivés au signe du Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. N'oubliez pas, c'est une guidance générale. Elle ne pourra donc pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous et votre situation et laissez le reste. Je vous invite aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Peut-être aussi dans plusieurs vidéos, je l'ai dit aussi, je me répète pour ceux qui ne l'ont pas entendu, mais je vous invite aussi à aller voir la vidéo de 2022 pour voir ce qui s'est passé, est-ce que certaines choses ont évolué, est-ce que les choses ont bougé par rapport aux prédictions de 2022, donc n'hésitez pas aussi. Allez, on y va, on commence avec un premier message avec pour vous amis Scorpion, avec l'oracle des licornes. Et on nous parle d'imagination. C'est une année pleine d'imagination. Il va falloir travailler votre imagination, amis Scorpion, cette année. On vous dit que cette année, il va falloir envisager peut-être une nouvelle réalité. De vous accorder la permission de briller comme cette belle licorne là, tu vois, qui brille. On te dit, donne-toi la permission de rêver, donne-toi la permission de voir grand. Et regarde, dos de deck, amitié, imagination, amitié. On te dit que peut-être qu'en cherchant ta famille d'âme, si tu ne l'as pas trouvée encore, ou en allant voir ta famille d'âme, en t'entourant de personnes positives aussi, eh ben peut-être que tu vas réussir à envisager une nouvelle réalité plus lumineuse. On te dit que tu as une capacité aussi à dépasser les impossibles, c'est ce que j'entends. Et on te dit que vraiment, là, cette année va être une année qui va te fournir beaucoup, moi, ce que j'entends, c'est beaucoup de choses positives dans le sens où peut-être que tu vas transformer ta vie par rapport à la vie que tu as vécue jusqu'à aujourd'hui. On te dit en tout cas, accorde-toi, autorise-toi. T'as vu comme elle brille? T'as vu ça comme elle brille? Donc franchement... c'est une année où peut-être amis certains scorpions, certaines scorpionnes vont véritablement briller. Alors, est-ce que j'ai le petit livre à côté de moi des licornes? Attendez, parce que comme d'habitude, j'ai rien préparé à signer. T'as vu? Allez, merci là-haut. Attends, je pousse mon café. Mais l'imagination, c'est une très belle carte. Hein. C'est vraiment une carte aussi qui, pour moi, te demande de faire preuve d'imagination aussi si par exemple, cette année, tu vis des moments où tu ne sais plus trop, où tu te sens un peu bloqué. On te dit, fais preuve d'imagination. Alors, on te dit... la carte de l'imagination te dit qu'à une époque, ton imagination, c'était naturel, libre et magique. Au plus profond de ton cœur, tu étais persuadé que tout était possible. Puis, tu as grandi et souvent, on t'a fait... alors, moi, ce que j'entends, c'est qu'on t'a fait croire que tes envies, tes besoins, tes rêves, c'était que de l'imaginaire. D'accord? Et là, on te dit que cette année, il va falloir que tu agisses de façon... peut-être un peu plus sensé, d'être responsable et d'apprendre des faits et des chiffres au lieu de rêvasser. D'accord? On te dit que peut-être tu vas te focaliser sur quelque chose, mais on te dit, regarde, t'as des résultats. Ok? On te dit que tu vas avoir des résultats cette année, mais que tu vas devoir peut-être utiliser ta caisse à outils. T'as vu, c'est ce que j'entends. Pour pouvoir manifester certaines choses qui ne se sont pas encore réalisées dans ta vie. Ok? Alors, on te dit que tu es soutenu et on te dit que là maintenant aussi, peut-être cette année, si tu avais mis par exemple, je ne sais pas moi, ta spiritualité de côté ou peut-être, oui, tout ce qui est côté peut-être monde parallèle, moi c'est ce que j'entends, si tu avais mis tout ça de côté, eh ben cette année, c'est le moment pour toi aussi de te replonger à l'intérieur
de te replonger à l'intérieur pour pouvoir, à l'intérieur de ta spiritualité, pardon. Il voulait pas sortir le mot, t'as vu, pour pouvoir aussi te rendre compte du chemin que tu as parcouru. D'accord? On te dit que tu n'as pas de limites. Alors ne te limite pas cette année. C'est une année où tu dois vraiment dépasser tes limites. D'accord? Allez, je continue avec le tarot. Non, je vais prendre la libération énergétique. Hop, les cristaux. Ouais. On te dit, utilise les cristaux. Les cristaux peuvent être un bon moyen pour toi aussi de te canaliser. Ou peut-être porte une améthyste, tu vois. Une améthyste qui va t'ouvrir le chakra coronal et qui va t'aider à recevoir des informations qui viendront peut-être de là-haut. Mais on te dit que jusqu'à la fin de cet hiver, donc jusqu'au printemps, donc jusqu'au mois de mars, en tout cas, il va falloir que tu canalises les choses, d'accord ? Il va falloir canaliser pour pouvoir retrouver ton imagination, tu entends? En tout cas, on te dit que tu vas canaliser pas mal de choses cette année, d'accord? Rejet. Ok, je vais tous les sortir. Maladie et lignée karmique. Ok. Tu vas te rendre compte cette année, agitation intérieure, que pendant très longtemps, tu as été dans une agitation intérieure. Ok, parce que tu avais peut-être une sensation d'abandon, ou tu as vécu un abandon, ou tu as vécu un abandon qui t'a fait ouvrir les yeux, ouvrir les yeux sur soit une trahison que tu as vécue à travers des personnes très proches de toi, mais on te dit que là il y a quelque chose avec la confiance. Suis ton intuition cette année et retrouve ton estime aussi, retrouve ton estime, reste basé sur ton cœur, reste centré sur ton cœur cette année, c'est important. On te dit que oui, effectivement, ta peur, tes craintes, c'est d'être malade physiquement. On te dit ne fais pas trop aussi, peut-être que tu vas vouloir faire trop par peur du rejet, par peur de perdre, par peur parce que peut-être tu viens d'une famille où, alors moi ce que j'entends, n'en fais pas trop, n'en fais pas jusqu'à te rendre malade, comme peut-être dans ta lignée on aurait pu le faire, et puis pour des moindres résultats. On te dit qu'en canalisant les choses, en te donnant la permission aussi de recevoir peut-être, tu auras moins peur d'être rejeté. D'accord? On te dit que souvent tu t'es senti rejeté aussi et que ça t'a créé des douleurs peut-être physiques. Mais que là, cette année, tu vas prendre conscience de t'aligner, en fait, de ce que tu as vécu de ta naissance jusqu'à aujourd'hui, et que peut-être si tu as vécu des rejets, c'est que finalement, peut-être que tu n'avais pas la même vision, pas la même réalité que les personnes de ta lignée familiale. D'accord? Et on te dit que finalement, toi, tu es là. Et cette année, c'est ce qui va vraiment ressortir pour toi. C'est que tu es là, ami Scorpion, pour dégager cette lignée. Tu captes? C'est dégager cette lignée, c'est-à-dire dégager cette lignée. Non, tu vas pas dégager ta lignée. Ce que je voulais dire, c'est que tu vas dégager les blocages liés à ta lignée karmique. D'accord? On te dit attention à ne pas en faire trop, hein, parce que sinon tu vas t'épuiser. Hein. Tu vas vraiment te fatiguer. Et le but, c'est pas que le but. Alors oui, t'as pas de limite. Oui, c'est vrai que t'as des capacités qui sont extra, t'as vu. Mais on te dit ne va pas jusqu'à te rendre malade, d'accord? Ne va pas jusqu'à te rendre malade parce que ça pourrait être dangereux, d'accord? On te dit qu'il faut que tu te reconnectes à ta source spirituelle aussi avec la lignée karmique. Hein. Tu dois prendre du temps pour prendre conscience aussi de ta mission de vie, ok? Et que peut-être tes rêves sont en lien, les rêves que tu as ces derniers temps, peut-être sont vraiment en lien avec ta mission de vie et que tu vas, grâce à ça, retrouver des capacités, d'accord? On te dit... toi, tu as souvent eu cette sensation de ne pas être capable de grandes choses, alors que finalement, quand tu regardes un Scorpion, regarde tout ce que tu as fait. Et même si tu n'es pas satisfait aujourd'hui de ce que tu as, mais on te dit, regarde déjà tout ce que tu as fait, tout ce que tu as accumulé et tout ce que tu as pu voir dans ta vie aussi. D'accord? On te dit que prends conscience de cette vérité parce que ça va réveiller pas mal de choses pour toi. On te dit, passe du temps au soleil. Aussi, cette année, ça va être une année aussi peut-être que tu auras besoin de plus de chaleur, plus de douceur, d'accord? On te dit que dès qu'il y aura un petit rayon de soleil cette année, profites-en, va le prendre, prends la vitamine D. Peut-être que tu as été très malade, très fatigué, peut-être fin d'année 2022. Et on te dit là,
prendre du temps au soleil, d'accord? Le soleil aussi va t'aider à te connecter à chacun de tes chakras, ok? Je vais juste regarder maladie physique. Attends, je vais juste regarder dans le bouquin. Maladie physique, ouais. On te dit que oui, avant. Alors, on te dit ne fais pas trop par peur d'être rejeté. Et ne fais pas trop non plus parce que sinon tu vas vraiment être très fatigué cette année. D'accord? Tu vas te fatiguer pour rien et ce serait dommage. On te dit, n'oublie pas, prends soin de ton corps physique mais émotionnel mais aussi spirituel. D'accord? Prends soin de tes 3 corps, ok? Si on a un de tes corps qui est impacté, les 2 autres le sont aussi. D'accord? On te dit que tu es une personne qui est très sensible mais que cette année, ton corps physique va te demander peut-être un peu plus d'attention que les autres années précédentes. Et oui, qu'est-ce que tu veux? On vieillit tous. Ok, allez, j'y vais. On va regarder le message du tarot. Je vais juste boire un peu mon café. Allez, je vais commencer avec le tarot Marseille. Ouais, allez, on y va. Un message clair pour nos amis Scorpions pour l'année 2023. Hop. Non, c'est pas retourné. Je croyais qu'elle s'était retournée. Attends, je les mélange juste bien parce que... Si j'arrivais à accélérer les vidéos et que tu n'aies pas à entendre, le temps que je mélange, je le ferai. Mais je te promets que cette année, je vais m'y pencher. Et puis après, on a tous nos défauts et nos qualités. Et puis c'est tout. Je me juge toute seule, t'as vu ça? Il n'y a personne avec moi et je me juge toute seule. Ami Scorpion, ne te juge pas, d'accord? Peut-être ne te juge pas. Et puis quand tu as des moments de doute ou autre, on te dit, bah, tourne-toi vers quelqu'un. Et là, il y a la reine de denier qui est tombée au moment que je te disais ça. Tourne-toi vers quelqu'un qui a de la compassion. D'accord? Ami Scorpion, on te parle aussi d'une prospérité. Cette année, vraiment, tu vas entrer dans une prospérité où tu vas retrouver une grande forme de créativité, de richesse. On te dit que tu as un bon sens, des affaires, tu vas vraiment te connecter à ton abondance. Il y a une guérison qui se fait par rapport aussi au fait que peut-être que pendant un temps tu as pensé que à toi parce que tu avais ce besoin, parce que c'était nécessaire, et on te dit que là, eh ben, tu vas vraiment commencer de nouveau à te préoccuper des autres, et ça, l'univers va te récompenser. Watch, c'est un message fort. Alors attends, oh punaise, ok. Alors attends, il y a celle-là qui est tombée d'abord. Alors, 3 de bâton, ouais, on te parle de prévision, de voyage, de peut-être même déménagement, peut-être même de voyage à l'étranger, de pays étrangers. On te dit, tu vas prévoir, planifier certaines choses. On te dit que là aussi, ça va être une année où tu vas aller de l'avant. Et il y a beaucoup d'énergie de feu pour toi, hein. Il y a de l'énergie de feu pour toi, il y a de l'énergie de terre et de feu. Donc vraiment, on te dit là, c'est une année où tu vas vraiment passer à l'action au niveau professionnel, matériel et familial. D'accord? Tu vas ancrer certaines choses. On te dit que si tu es un homme, tu peux te tourner, si tu es Scorpion et que tu es un homme, tourne-toi vers une femme, une mère, une femme d'affaires, une femme bienveillante qui pourra t'aider aussi à, grâce à son expérience de vie, peut-être une personne plus âgée que toi alors, grâce à son expérience de vie, grâce au fait que cette personne a travaillé dur sur elle peut-être, ou dans le domaine à laquelle tu vas la consulter, pardon, et que qui va t'aider aussi, d'accord? On parle de bonnes nouvelles, hein. Cette année, il y aura pas mal de bonnes nouvelles. On parle de... Alors oui, effectivement, tu sens qu'il y a de la compétition, mais que c'est la bonne compétition, d'accord? On te dit... T'as des capacités d'artiste aussi, hein. On parle de ton âme d'artiste cette année qui va certainement se réveiller à mi-Scorpion, ok? Allez, hop, on continue. Allez, sécurité, ouais. Roi de denier, reine de denier. T'as vu ça, le couple?
T'as vraiment le couple là pour l'année 2023, pour la stabilité de l'abondance. Hein. C'est magnifique. Je ne sais pas quoi te dire de plus beau. J'ai presque envie d'arrêter le tirage là. Voilà pour ton année 2023. Ami Scorpion, fais preuve d'imagination et tu vas stabiliser les choses, j'ai envie de te dire. D'accord ? Alors, tu vois, on parle de vraiment, peut-être que il y a quelque chose qui s'est équilibré en toi, le masculin, le féminin. Il y a quelque chose qui maintenant se sent en sécurité, d'accord? On te dit que c'est une année où tu vas pouvoir stabiliser les choses, que tu vas pouvoir peut-être même avoir un statut plus élevé. Alors ça, tu adaptes, hein, soit tu vas te marier, ou soit peut-être, tu vas passer dans un nouveau statut au niveau professionnel. Peut-être que tu vas passer chef ou que tu vas devenir chef d'entreprise. Tu adaptes à mi-scorpion, mais on te dit que, on te dit reste prudent aussi, fais attention dans tes investissements, d'accord? On te dit fais très attention quand même, ne te laisse pas non plus, moi ce que je vois, tu vois, sois pas impulsif, ok? Parce qu'il y a quand même pas mal d'énergie de feu, et bam, t'as vu quand je dis ça, 2 de bâton. Effectivement que peut-être va y avoir un choix. Eh, t'as vu ça quand même, terre, feu, feu, terre, feu. Hop, on y va, on continue, on prend les mêmes et on recommence. On te dit que cette année aussi, il va y avoir un choix à faire. Alors, on te dit que, effectivement, il y a une décision. Il y a une décision, mais regarde, 9 de coupe, roi de coupe, fais un vœu. Tu peux avoir confiance, ton vœu va se réaliser. Ok. Prends une décision, planifie. Alors, on te dit, peut-être que tu penses que t'as eu pendant longtemps un moment où tu t'es dit ouais peut-être que il vaut mieux aller voir ailleurs, ça sera peut-être mieux pour moi. Mais là on te dit anticipe parce que il y a peut-être une période d'attente qui est nécessaire aussi pour certaines choses, d'accord? Ok. N'oublie pas que tu as vécu certaines expériences, tu as vu ça 3 de bâton, 2 de bâton. Donc prends une décision en fonction de ce que tu as vécu. Aussi c'est ce qu'on te dit, ok? La tour, tu vois. On te dit vraiment, voilà, il va falloir aussi passer par une période peut-être de destruction, mais pour pouvoir faire place aux bonnes choses. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment là c'est je me souviens d'où je viens. Tu vois, c'est je me souviens d'où je viens. Je viens d'un endroit ou d'un milieu où peut-être les personnes sont souvent dans le chamboulement, dans le catastrophe ou dans la tragédie. Donc mais moi, j'ai 2 voies qui s'offrent à moi. Soit je persiste dans cette voie de la tragédie ou soit je vais vers autre chose. D'accord? De denier, hop. Résolution pacifique, passer à autre chose. Cavalier non, 5 de coupe à l'envers, donc c'est plus positif que quand il est à l'endroit. On vous dit, là, vous allez vraiment passer à autre chose cette année. Hein. De denier, vous allez retrouver un équilibre, d'accord? Vous allez vite retrouver un équilibre. Vous allez trouver des partenaires. Moi, ce que je vois, c'est que vous allez trouver le bon partenaire financier aussi. Pour certains, pour certaines, alors, ça peut parler dans le domaine sentimental où là, c'est l'année où vous allez trouver le bon partenaire. Mais ça peut parler aussi dans le domaine professionnel. C'est-à-dire que vous allez trouver moi, ce que j'entends, c'est que vous allez trouver votre... comment ça s'appelle? Je vais trouver le mot que je veux te dire. Tu vas trouver ton alter ego, voilà, dans le travail. J'entends, tu vas trouver ton alter ego dans le travail. C'est une personne avec qui tu vas faire beaucoup de choses et tu vas... moi, ce que je vois, c'est que il y a un conflit qui va se terminer en toi et que du coup la communication sera mieux, ça sera plus fluide et que tu as des belles choses. Sagesse, papesse, mystère, intuition. Ok, tempérance. Ami Scorpion vous demande juste de faire preuve de tempérance. Il y a peut-être quelque chose, passer à autre chose de décision, il y a peut-être quelque chose à laquelle vous rêviez parce qu'il y a la lune. Où il va falloir peut-être pour l'instant passer à autre chose, faire preuve de tempérance et équilibrer, d'accord? On vous dit, n'oubliez pas, vous avez reine de bâton et reine de denier, vous avez vraiment une amie, que vous ayez un homme ou une femme, une amie de confiance, vous avez une personne, là je vois vraiment une femme, je ressens une personne de confiance, une personne mature, une femme aimable, une femme loyale, une femme sûre d'elle, qui va pouvoir aussi vous aider à justement, 2 de coupe, à trouver le bon partenaire, ok? Alors moi, ce que je vois, c'est que tu sois un homme ou une femme, c'est que tu vas trouver, alors,
si t'es une femme mais que t'aimes les hommes, c'est qu'il y a une femme qui va venir à toi, mais c'est plus pour le côté professionnel, tu vois, qui va t'aider à te sortir peut-être de certaines de tes illusions dans lesquelles tu t'es plongé, de certains de tes peut-être dans lesquels tu t'es enfermé aussi, moi c'est ce que j'entends, qui va t'aider et qui va avec qui tu vas avoir une connexion, avec qui tu as déjà une connexion très forte, mais qui va te faire une proposition et vraiment on te dit vas-y fais-le. Victoire, t'as vu ça? Victoire, vous allez surmonter les obstacles ensemble, d'accord? S'il y a des obstacles, vous allez trouver cette force en vous, mutuelle, ok? Vous allez sortir, Ami Scorpion, c'est la fin. C'est la fin d'une dualité. Alors oui, peut-être que il va falloir abandonner cette année une part d'ego fort chez vous, Ami Scorpion, faut le dire, et qu'il va falloir peut-être travailler sur vos dépendances aussi, vos dépendances au fait que de perdre du temps. Moi, ce que j'entends, c'est attention, Ami Scorpion, à ne pas vous laisser envahir par le travail aussi et par peur de perdre, d'accord? On vous dit que oui, vous travaillez beaucoup, vous travaillez dur, mais il faut pas non plus faut pas non plus vous tuer, quoi. Faut travailler c'est bien, mais il faut aussi parfois s'arrêter, savoir s'arrêter, hein, avant que ce soit comment dire, l'univers qui vous demande d'arrêter, ok? Ça, attendez, je vais juste voir si je vois encore quelque chose. Ouais, mais c'est très, tu vois, il y a beaucoup il y a du bâton, il y a donc cette année, ça va vraiment être une année axée sur le matériel financier familial, d'accord? Mais là, ce que je vois, c'est que tu es en sécurité par rapport à ça, d'accord? Seulement, peut-être qu'il y a une décision encore à prendre et peut-être que cette décision, tu vas peut-être avoir cette sensation d'échec en te disant ouais mais si je prends cette option, si je prends cette décision, ben c'est peut-être que je vais perdre, mais peut-être que c'est ça que tu dois casser, c'est détruire cette pensée que d'abandonner un projet ou d'abandonner une situation ou peut-être de te positionner simplement, eh ben si tu détruis cette croyance que c'est faire preuve de lâcheté ou faire preuve de faiblesse d'abandonner quelque chose, une situation, on te dit non, parce qu'en fait c'est anticipé. Et on te dit que en faisant ça, en anticipant les choses, ce chamboulement, ce changement inattendu peut-être, ça va te faire découvrir une vérité. Peut-être par rapport à toi, d'accord ? Mais ouais, c'est 3 de bâton, c'est regarder, tu vois, c'est regarder, regarder, et 2 de bâton, 3 de bâton, tu vois, c'est, là il a le dos, là il commence à se retourner un petit peu, tu vois, là il voit, si tu regardes là le 3 de bâton, il y a rien, il y a pas d'eau, il y a pas d'émotion, il y a rien, tu vois, et là c'est vraiment l'action. Donc on te dit là, il va falloir vraiment passer à l'action. On parle peut-être d'un voyage aussi, le choix d'un voyage où tu vas devoir faire un compromis, d'accord? On te dit que peut-être que tu as décidé de partir en voyage et que là on va te demander de faire des compromis, ok? Allez, je vais regarder encore avec le tarot des Mayas. Mais watch, c'est pas mal avec le tarot là. Le tarot des Mayas, il est là. Pour nos amis scorpions. Hop. Allez, un message là. Tu vois mon truc je te l'ai dit, hein. Enfin, dans d'autres vidéos, je le dis. J'ai mon... Je suis désolée, je te bouge un peu. Je suis désolée si tu regardes l'écran. J'ai pas le choix. Parce qu'en fait, j'ai un problème de téléphone et de... Il faut que je rachète un trépied. Ok, tu sais toute ma vie, on y va. Allez, un message clair. Je vais mettre ça là-haut. Voilà, imaginez. Ok, allez, on y va avec un message clair pour Tarot des Mayas. Donc la première carte, c'est ton état d'esprit cette année. Et on te dit le vent. Création, début, début, mouvement, changement, communication. Ok,
On te dit que ton état d'esprit cette année va être à la création d'un nouveau changement. On te dit qu'il y a un vent de moi j'entends un vent de prospérité dans la communication qui va apporter beaucoup de changements aussi, d'accord? Ta force, la chauve-souris. Ah, attention, la chauve-souris, c'est la carte la plus négative, mais tu l'as en force. On te dit qu'en fait, toi, ta force à toi, c'est de savoir rebondir devant l'imprévu. Savoir peut-être voir le danger à l'avance. On te dit que ta force aussi, cette année, tu vas la tirer suite à des événements négatifs, suite à des défaites et suite à des imprévus que tu n'auras peut-être pas vu venir. D'accord? Mais c'est là où tu vas tirer ta force, où tu vas pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Tu vois? Ensuite, tes peurs. T'as peur, t'as tellement peur du danger, t'as tellement peur du blocage, tu es peut-être dans une telle énergie de rancune que peut-être aussi, t'as vu l'empreinte et la chauve-souris, c'est deux cartes très négatives dans le tarot des Mayas. Je te le dis, on se le dit, t'as vu, je veux pas, hein. C'est deux cartes très négatives. T'as le vautour qui est là, t'as la chauve-souris qui est là, et chez les Mayas, la chauve-souris elle est pas très positive, d'accord? C'est la perte, de la défaite, beaucoup d'événements négatifs. Donc on te dit, parce que tu vas te rendre compte aussi peut-être que autour de toi, on a porté des masques et que, en fin de compte, c'était plus, il y avait plus des vautours. On te dit, ne te laisse pas, moi ce que j'entends, c'est ne te laisse pas envahir par le doute. Parce que peut-être qu'il y a un changement imprévu qui va arriver pour toi cette année. Et que tu vas peut-être être envahi par le doute. Donc, fais attention. Je vais regarder en détail tout à l'heure dans le soleil jaune. Alors, soleil jaune, on te dit, mais tu vas récolter. Mais tu vas récolter. J'ai ma musique qui s'est arrêtée. Il y a un problème de Wi-Fi. Attends. Moi, sans musique, il n'y a pas à travailler. Je vais te changer. Du coup, j'ai mis les fréquences de l'amour. Ok. Ah bah alors, rien qui marche. Aujourd'hui, c'est pas ça. C'est bon, ça revient. Allez. Donc du coup, là, on te dit, ton état d'esprit cette année, ça va vraiment être... alors, tu vas vivre des événements positifs comme des événements négatifs, d'accord? Tu vas peut-être, le vent te dit que tu vas peut-être, oui, effectivement, vivre des choses inattendues, mais la transformation et l'amélioration se suivra derrière, d'accord? Tu as une récompense et avec le soleil jaune et la récolte, eh ben c'est ce qui va se passer cette année, c'est que tu vas récolter aussi pas mal de bonnes choses, mais on te dit que il y a aussi quelque chose, un tournant dans ta vie sentimentale avec le vent, d'accord, qui a peut-être une guérison, que c'est la fin de certaines souffrances. Oh punaise, attends parce que c'est de pire en mal. Alors attends. Je suis désolée, il est complètement... Ouais, bon, écoute, on va faire comme ça, j'ai pas le choix, on va faire ça. C'est juste que ça m'embête pour toi, tu vois. Attends, je vais essayer de le serrer un peu plus. Voilà. Je suis trop désolée de te bouger comme ça, mais voilà. Ouais, bon, ça tient pas. Ok, c'est pas grave, je vais en commander un tout à l'heure. Ok, on continue. Donc, allez, on te dit que, en tout cas... il y a un nouveau souffle qui va venir à toi cette année. Mais alors oui, effectivement, tu vas vivre des événements auxquels tu ne t'y attendais pas, d'accord? Tu vas vivre des événements auxquels tu ne t'attendais pas, peut-être de personnes que tu n'attendais pas que ça te tombe dessus, d'accord? On te dit attention aussi à toi, ne pas avec la chauve-souris, à ne pas provoquer des événements ou des catastrophes, d'accord? Peut-être que si tu as un projet qui est trop hasardeux, comme on dit, t'as vu, ou trop dangereux au niveau implication, peut-être
c'est en train de m'énerver. Au niveau implication, on te dit... Attends, parce que là, ça va pas du tout. On peut pas faire ça comme ça. Attends, je suis hyper trop désolée. Hop. Voilà. Bon ben ouais, je peux pas faire mieux. Je pensais que j'allais pouvoir faire mieux, mais non. Allez, punaise. J'ai des problèmes. Alors d'habitude c'est avec mes cartes, maintenant c'est avec mon téléphone, mais bon, c'est pas grave. Tout va bien. Ok. On te dit aussi avec la chauve-souris que c'est la fin. Il y a certaines choses qui vont prendre fin. C'est la fin après une déception. Donc tu t'es rendu compte que peut-être cette année tu vas te rendre compte qu'on a abusé de ta gentillesse, qu'on a abusé encore une fois de ta confiance, mais que finalement grâce à ça tu vas moi ce que je dis, tu vas voir où tu t'es trompé, tu vois. Tu vas voir où tu t'es trompé. Et que finalement, il y a quelqu'un ou quelque chose ou une situation qui va revenir et tu vas t'en rendre compte qui peut-être va te rendre malade aussi un petit peu cette année, d'accord? On parle de peut-être de bouleversement suite à des excès. Donc fais attention, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est bien de vouloir travailler, accumuler et tout ça, mais ne va pas non plus jusqu'à te tuer la santé, d'accord? On te dit attention, alors soit c'est toi ou soit c'est une personne qui t'entoure, mais il y a des abus de pouvoir, il y a des mensonges, il y a quelqu'un qui est dans un esprit de vengeance envers toi, ami Scorpion, donc fais très attention à ne pas aussi te laisser plonger dans ce conflit, parce que sinon tu vas perdre beaucoup plus que tu ne le penses, d'accord? Fais attention, tu vas peut-être perdre des plumes cette année, d'accord? On te dit, ne sous-estime pas certains dangers et ne te laisse pas influencer par les autres, d'accord, cette année. C'est ça le message important pour toi, ami Scorpion. Ne te laisse pas embrigader, t'as vu? Ne te laisse pas embrigader dans des choses qui ne te correspondent pas non plus, tu vois. Ce serait dommage que tu perdes tout ce que tu as mis autant de temps à construire parce que tu t'es laissé prendre au piège des vautours autour de toi. Ok? Mais on te dit que dans l'ensemble, même si tu as deux cartes qui sont négatives, ton année, le résultat sera très positif. D'accord? Tu vas récolter pas mal de choses positives. Tu vas assouvir certains de tes désirs. Donc, mais ce que j'entends aussi là, c'est assouvir certains de tes désirs, mais attention, hein, à ne pas créer aussi, ne sois pas dans le, comment dire, ne sois pas dans le œil pour œil, dent pour dent, voilà, merci. Tu vois? Ok? Reste généreux, reste généreuse comme tu es, ami Scorpion, d'accord? Reste ouvert, d'accord? Reste ouvert. Attends, je vais quand même recouvrir avec... Tu pourras peut-être pas les voir. On te dit aussi dans une relation sentimentale, fais attention, protège-toi. Ouais. On te dit qu'il peut-être il va falloir communiquer différemment aussi, d'accord? Communique différemment dans ta situation sentimentale, c'est important. Apprends à communiquer peut-être de manière moins rancunière, peut-être que t'es un Scorpion, tu piques, hein, donc ne va pas dire des choses qui vont peut-être blesser des personnes qui t'entourent. On te dit que oui, effectivement, il y a pas mal de rivalité autour de toi et que tu vas devoir te séparer temporairement de certaines personnes à ton plus grand regret, mais c'est peut-être le seul moyen de mettre certains changements en place, d'accord? Ensuite, ouais, on te dit amitié, couple, ouais, tu vois, et campagne. Ok, on y va. Donc là, on te dit, ouais, effectivement, apparemment, il y a pas mal de rivalité dans ton couple, avec ton conjoint, parce que, ou peut-être, alors, soit tu vas vivre une rupture qui va être profitable avec ton conjoint ou ton partenaire, ami Scorpion, soit, là, on vous dit, cette année, il va peut-être falloir penser à couper parce que sinon, ça va être de mal en pire. Ok, vous allez être proie de plus en plus à de plus en plus de doutes, mais on vous dit que
si vous faites preuve de sagesse et si vous prenez un peu de hauteur, comme mon téléphone, qui ne veut pas, vous allez y voir plus clair. Bon, bah, j'ai pas le choix, je suis désolée. Vous allez y voir plus clair. Super la vidéo, non mais... vous allez y voir plus clair, vous voyez. Là, vous êtes, on vous dit... vous allez sentir une rivalité, 2 de balles, 2 de pyramide, c'est que vous allez sentir une rivalité, vous allez sentir une dualité dans votre couple, et c'est peut-être justement ce que je vous disais tout à l'heure d'une femme qui allait être là pour vous aider. On vous dit, bah, c'est peut-être cette amitié qui va te permettre aussi d'y voir plus clair dans ton couple, d'accord? Non mais ça devient grave là, punaise. Est-ce que si je fais ça, lui je fais des tests en même temps, qui va moins bouger, tu parles, il est foutu. Il est complètement foutu, je suis vraiment désolée. Je fais de mon mieux, j'essaye de le caler, mais je suis vraiment extrêmement désolée. Je pense que je vais devoir trouver une autre solution rapidement, parce que sinon ça va pas aller. Il va vomir ces trucs. Attends, je vais faire un truc. Je vais mettre... Non, ça va pas, ça glisse. Oh là là, qu'est-ce que ça m'embête, ami Scorpion. Mais j'ai pas envie d'arrêter la vidéo. Ami Scorpion, je ne voulais pas que la vidéo se coupe et elle s'est coupée. J'ai donc trouvé mon vieux trépied que j'ai ressorti de mon placard et on continue la vidéo. Donc je te disais que, effectivement, oui, va y avoir quand même une sacrée dualité cette année et que tu vas peut-être devoir temporairement te séparer de certaines personnes à ton grand regret, mais pour pouvoir mettre en place certains changements dans ta vie, ce sera peut-être nécessaire. Ou alors aussi, ami Scorpion, tu as vécu une séparation temporaire avec ton compagnon et là, cette année, vous allez peut-être parler de mariage, d'amour, de sérénité, il y aura beaucoup plus de complicité, il y a une grande transformation dans le couple, il y a un doute qui se lève aussi peut-être parce que chacun de votre côté, vous avez travaillé sur vous aussi peut-être, hein, tout simplement. On vous dit que vous allez prendre du temps, du plaisir aussi cette année, ami Scorpion, et que vous pourrez être dans une paix durable, d'accord? On voit une paix durable, d'accord? On voit des rancunes qui s'en vont. On voit peut-être aussi une maladie, moi j'ai envie de dire presque émotionnelle, qui va disparaître, d'accord? Alors soit, tu vois, il y a vraiment, moi ce que je vois, c'est soit certains Scorpions vont vivre une séparation qui va être profitable cette année, ou soit certains Scorpions ont vécu une séparation et là cette année, vous allez à nouveau vous réconcilier. Il y a une belle réconciliation à la clé, ami Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Voilà pour vos énergies de 2023. J'espère que cette petite vidéo vous aura parlé. Désolée pour le petit bug. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.